The emergency disrupt system is now... Oh non, 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 mais merde, mais c'est pas vrai, encore. C'est déjà la 3e fois, ce mois-ci. Mais quelle galère. En même temps, tu me diras, c'est pas comme si je m'y attendais pas. Quand tu vois la tronche de la structure, oh là là, comme c'est bizarre, il y a un bug dans la matrice. Vous êtes étonnés? Eh ben pas moi. Et c'est qui va devoir encore tout régler? C'est Bibi. Ah, je te jure. Heureusement, je suis là, sinon ce serait l'enfer ici. Allô? Oui, je voudrais parler au cœur. Comment ça, c'est à quel sujet? Non mais vous êtes bouché ou quoi? Allô? Il y a l'alarme qui résonne. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a un dysfonctionnement de la machine et que ça vient de chez lui. Alors, passez-le-moi et plus vite que ça. Je regrette, mais il n'est pas disponible pour le moment. Pas disponible. Comment ça, pas disponible? Il n'a qu'une seule place. Bougre de cornichon. C'est pas comme s'il pouvait vagabonder où il le souhaitait. Pour moi, c'est clair. Il n'est pas assez bien accroché pour faire face à ses responsabilités. C'est plus compliqué que ça. Oh, c'est vrai. Pauvre petit chou, il ne se sent pas bien. Oh. Eh bien, c'est pareil. Je m'en tamponne. J'ai d'autres préoccupations bien plus importantes à gérer. Ces sentiments dégoulinants sont en train d'envahir mon espace. Alors, il se mouche, il se colle 2-3 agrafes par-ci par-là, et on y retourne. Excusez-nous, monsieur. Non, ne vous excusez pas. Soyez meilleurs. Les excuses, c'est bon pour les faibles et ceux qui n'ont rien dans le bide. Et ce n'est pas votre job, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'il me semble. Maintenant que ce point est clarifié, je vous conseille de vous remuer. Et par tous les ancêtres, je vous le demande, faites cesser ce vacarme, c'est insupportable. Je n'arrive même plus à m'entendre penser. Justement. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? À mon avis, tu penses trop. Et si tu essayais de... je ne sais pas... faire taire un peu ta tête, pour voir... Saul? Non. Attends, c'est pas possible. Tu peux pas être là. Non, je dois être en train de rêver. Hein? C'est une possibilité à envisager. Oh, j'ose à peine en croire mes yeux. Le donneur de leçons en personne se repointe enfin au bercail après toutes ces longues années d'absence. Eh ben alors, où est-ce que t'étais passé? T'avais pris des vacances? Une pause pour ressourcer tes chakras? Je connais déjà la réponse, il me semble. Ça, tu m'en diras tant. Terrible souvenir, n'est-ce pas, hein? Bon, c'est pas que j'ai pas ton temps, mais j'ai des choses à gérer et elles ne peuvent pas attendre. Donc, si tu veux bien m'excuser, hein... Alors, si je peux me permettre... Alors, justement, c'est tout le principe. Tu peux pas. Je sais pas où tu t'es cru, mais t'as pas voix au chapitre ici. Je commande. Celui qui a le dernier mot, c'est moi. Qu'est-ce que tu imaginais, Saul, hein? Qu'il te suffisait de ressurgir des ombres, tel un héros, pour que tout revienne à la normale? Eh ben, tu cours! Les choses se sont compliquées en ton absence. Mais t'inquiète de rien. Tu peux retourner du trou d'où tu viens. J'ai pas besoin de toi. Je gère la situation. Oh, parce que là, tu as l'impression de contrôler. Exactement! Eh ben, dis-moi, ça fait rêver tout ça. Ferme-la! Ferme-la, bordel de merde! Ferme-la! J'ai pas de conseils à recevoir d'un lâcheur! J'ai tenu seul la barre durant toutes ces années! Et j'ai réussi à traverser chaque tempête, chaque cyclone! Moi et personne d'autre! Tu as survécu. C'est très différent. Ah ouais? Vraiment? Et pas désolé de te décevoir encore une fois, mais j'ai fait comme j'ai pu! Je te rappelle que j'étais seul! Seul? Tout seul! T'étais où quand j'avais besoin de toi, hein? T'étais où, putain de merde? T'étais où, espèce de traître? J'étais là, en permanence. Menteur! Tu mens! Non. Je t'assure, j'étais à tes côtés. Sauf que tu
ne me voyais pas. Tu ne m'entendais pas. Mais de toute évidence, c'était ton choix. Mon choix. Mon choix. Non mais tu débloques complètement. Pourquoi j'aurais pris une décision pareille, hein? Tu peux me l'expliquer? Est-ce que tu avais peur? Peur de souffrir, de ressentir. Tu échanges les rôles, là. C'est toi qui as la trouille, pas moi. Je suis la tête, l'esprit clairvoyant, la raison implacable. Je n'ai peur de rien. Je ne ressens rien. Ça, c'est ce dont tu t'es persuadé. Mais parfois, l'esprit s'embrouille et la raison s'affole et s'accable, sans qu'on ne sache ni comment ni pourquoi. Les démons intérieurs nous soufflent des doutes qui nous assaillent de toutes parts. Puis ils s'installent et grandissent jusqu'à devenir des gouffres sans fond dans lesquels on plonge et on se noie petit à petit. Rien n'a changé. Tu sais toujours tout et mieux que tout le monde. Sauf que dommage, tu ne m'apprends rien. Je sais très bien qu'il y a une merde qui grippe la machine. Je le sais parfaitement. Mais j'ai beau essayer de tout réparer. Il n'y a rien, strictement rien qui se répare. Ça, c'est parce que tu crois que tu peux courir plus vite que le monde. Arrête de parler par énigme. Arrête! Tes paroles ne veulent rien dire. Ça suffit. Je t'ai assez écouté. J'ai une crise à gérer en urgence. Alors ne compte pas sur moi pour rester les bras croisés. Oh. Et de quel genre s'agit-il cette fois-ci? On est en train de ressentir des sentiments pour quelqu'un. Quoi? Et c'est tout? Attends, je comprends pas. En quoi c'est une mauvaise chose? Tu me poses vraiment la question. C'est une menace, un risque qui peut nous rendre vulnérables. Et il est hors de question. Tu m'entends? Hors de question que ça nous arrive de nouveau. Et quoi? Tu comptes repousser toutes les personnes qui vont te montrer un tant soit peu d'intérêt ou d'affection? C'est ridicule. Tu comprends rien. Alors explique-moi. Parle-moi. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus perdre qui que ce soit. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est si difficile à comprendre que ça. Hein? Oh, je vois, d'accord. Alors c'est pour ça que tu n'as jamais laissé une chance à Faune d'entrer dans ta vie, hein? Et c'est pour ça que tu as préféré fuir quand tu as senti qu'elle commençait à percer ta cuirasse, hein? Ah là là, y a pas à dire. T'es vraiment une tête de bois. C'était la meilleure solution. Oh bah oui, t'as raison. Quel merveilleux choix. C'est vrai que tu n'as ressenti aucun vide après ça, hein? Oh, ferme-la, je t'en supplie. Tu comptes faire quoi maintenant? Enseigner exactement la même chose aux gamins? S'il faut en passer par là pour le protéger, alors oui. Dans ce cas-là, tu vas le détruire et le faire plonger à jamais dans les abysses. Mais peut-être que, après tout, c'est ce que tu veux. Bien sûr que non. Alors pousse-le vers les autres. Qu'il s'ouvre à eux, qu'ils vivent. C'est dangereux. Assurément. Sauf que c'est comme ça que ça marche. Et puis, de toute façon, même si la vie vient le mettre à genoux, toi et tous ceux qui l'entourent, vous serez là pour le relever. Je me trompe? Je suis pas sûr d'en avoir la force. Encore une fois, ça, c'est ce que ta tête de bois pense. Arrête de réfléchir. Fais plutôt parler ton cœur. Fais parler ton âme. Ça, tu parles tellement, mon frère. N'y pense plus. Je suis avec toi, Maud. Même si tu ne me vois pas, même si je suis loin de toi, je serai toujours avec toi. Ils sont tous là avec toi. Tu n'es plus seul. Tu ne le seras plus jamais. Wood. Eh, oh, tu m'entends? Est-ce que t'es avec nous? Toujours. Wood? Quoi?
passe? Eh ben alors, tête de bois, on est dur de la sève? Oh, mais c'est très spirituel, ça, Boris. Vraiment, tu t'améliores de jour en jour. Mais j'ai été à bonne école, mon ami. Wood, t'es sûr que tout va bien? J'étais perdu dans mes esprits. Rien de grave. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, gamin? En fait, je voulais avoir ton avis par rapport à quelque chose. Quelque chose. Et est-ce que tu pourrais développer ce quelque chose? Eh bien, comme on approche à grands pas de la Saint-Valentin, eh bien, je me suis dit que ce serait chouette de... Oui. Je t'écoute. Je l'ai écrit de lettre pour tricher, je voudrais la lui donner. À l'intérieur, en fait, j'y ai mis tout ce que je ressens pour elle. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. En toute honnêteté, Tremblotin, ce n'est pas une bonne idée. C'est que je pensais que... C'est une excellente idée. Une merveilleuse, fantastique idée. Et de toute façon, arrête-moi si je me trompe, mais avant même de savoir ce que j'en pensais, tu voulais lui donner cette lettre. Oui, c'est ce que je voulais. Alors écoute ton cœur et fonce. N'aie pas de regrets. Aucun. Jamais. Oui, mais si... Si quoi? Arrête de réfléchir, petit. Je peux t'assurer que ce serait bien pire de ne rien lui dire. Allez, qu'est-ce que t'attends? Merci. Je vous aime, les gars. Nous aussi, gamin. Nous aussi.